tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reprends ton pouvoir, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre ta place et avancer avec sérénité dans ce monde de fou. Voici la météo énergétique de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2025. Si tu tombes sur cette vidéo à une autre date, c'est que ton inconscient, ton âme souhaite peut-être que tu entendes une partie de ce message. Côté design humain, c'est un outil qui montre comment notre énergie circule, comment notre énergie s'élève, comment notre énergie est drainée et comment on peut en prendre soin pour pouvoir maintenir un taux vibratoire élevé. Comme une météo, les planètes, elles activent certaines portes de nos schémas, qu'on les ait définies ou pas. Cette semaine, le Soleil est en porte 18, c'est la porte de la correction, qui est dans le centre splénique, qui est le centre de l'instinct de survie, de la santé, l'intuition du moment. C'est le radar qui capte si c'est bon pour moi ou attention, danger. Et la Terre est en porte 17. C'est la porte des opinions qui est dans le centre Ajna. Le mental qui structure, qui organise les idées, qui peut raisonner, réfléchir, donner du sens aux idées qu'il a perçues par l'extérieur ou par lui-même. Un duo qui amplifie l'attention ou la coopération entre l'instinct ou le mental. Autrement dit, est-ce que ton esprit et ton corps se tirent dans les pattes ou travaillent ensemble? L'énergie de la porte 18, la correction qui est en soleil. Cette porte, cette semaine, va nous inviter à pousser à nous reconnecter à notre corps, à nos ressentis et à les nourrir selon ses besoins, afin de pouvoir corriger ce qui a besoin d'être corrigé, d'améliorer ce qui a besoin d'être amélioré, notamment au niveau de notre santé, et pour avoir de meilleures perceptions intuitives à l'instant présent. Cependant, si cette porte, on la nourrit de manière déséquilibrée, enfin, nous sommes déséquilibrés, nous sommes désalignés, du coup, cette porte, la manière dont on va pouvoir la ressentir, c'est que notre système nerveux va s'emballer et on va avoir tendance à aller dans le mental. Et donc activer son ego. Alors qu'en équilibre, on va écouter plutôt nos besoins physiologiques, nos besoins émotionnels, notre besoin du mental, nos besoins énergétiques. Ça va nous permettre d'être lucide et de pouvoir corriger avec justesse ce qui a besoin d'être corrigé. Concrètement, la vie te dit, le sommeil est non négociable, mange à des heures qui respectent ta digestion, avec des repas plaisants et nourrissants, mets ton corps en mouvement, sport, marche, danse, jardinage, bricolage, couture, peu importe, quelque chose où tu te reconnectes à ton corps, méditation, chant, et offre-toi des vrais moments de pause pour souffler et t'apaiser. Mais surtout, dors, tu as vraiment besoin de dormir. Parce que sinon, attention, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'activer la porte 17, c'est la Terre qui est en porte 17 actuellement, qui se trouve au niveau du mental. Et lui, bah, si le mental il va être désaligné, eh ben, il risque de tourner en boucle. Si tu n'es pas connecté à ton corps, tu risques d'activer l'ombre de cette porte qui est ruminer, s'autocritiquer, avoir des pensées envahissantes, avoir une critique permanente de toi ou les autres, enfin de toutes les personnes ou de toi, euh, où tu vas essayer de trouver un coupable parce que tu n'es pas satisfait en fait. Et en fait, tu n'es pas satisfait parce qu'à la base, tu n'as pas nourri tes besoins de ton corps. Mais si tu prends soin de ton être, alors ton mental, il va s'apaiser. Tes idées vont devenir plus claires et tu vas pouvoir avoir une clarté d'esprit pour pouvoir construire tes idées et que ça apporte du sens et de pouvoir même la partager aux autres. Donc, la question importante que j'ai envie de te poser, c'est veux-tu nourrir un mental agité qui compense tes manques ou un mental clair parce que tu es ancré dans ton corps? Prends soin de toi avec des activités simples comme méditer, cuisiner, bricoler, jardiner, danser, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir rester centré. Pour le coup, vraiment, le mental et l'instinct, ils sont connectés puisque effectivement, le système nerveux part de la tête, notamment. Enfin, il y a plusieurs nerfs, mais il y a ce nerf vague qui va de la tête jusqu'au système digestif et ils sont interconnectés. Quand on ne prend pas soin d'un, ça va impacter l'autre. Si tu ne prends pas soin de l'autre, ça va impacter son opposé. Donc, on prend soin de ses besoins. Qu'est-ce que mon corps a besoin? Et si j'extrapole, qu'est-ce que mon être a besoin? Je nourris bien les besoins de mon corps, de mon être, alors je vais avoir l'esprit clair. Côté numérologie,
Jusqu'au 30, nous sommes toujours en mois 9 dans une année 9. Et après, on va passer au mois 1 à partir du 1er octobre. Euh, et donc le 9, pour le coup, là, cette semaine, contrairement à la semaine dernière, ça va être plus sur tout ce qui est à trier, à nettoyer, à ranger, à clôturer, à jeter. Prépare le terrain pour le 1er octobre où tu vas plus faire de la place pour accueillir tes nouvelles inspirations et pour pouvoir te mettre en action euh, aussi toujours pour te libérer de vieux comportements, de vieux schémas que tu n'as plus besoin et pour pouvoir faire place pour 2026. En résumé, euh, cette semaine, le message est très simple, c'est reconnais les besoins de ton corps. Combien de temps as-tu besoin de dormir? À quelle heure est-ce que quelle est l'heure idéale pour toi de manger? Comment est-ce que ton système y digère? Est-ce que tu as besoin de digérer euh, en étant dans la lumière, en étant dans l'ombre, avec du bruit, sans bruit? Tout ça, on peut le voir dans ton thème de design humain. Et en fait, plus tu vas prendre soin de ton corps, parce que tout ce qui est digéré, hein, j'aime bien faire cette blague, tout ce qu'on mange, on doit pouvoir faire caca, hein, on doit pouvoir faire pipi en fait. Donc si on mange et que ça sort pas, ça veut dire que le ventre il est ballonné et en fait le système digestif il est bloqué. Et si le système digestif il est bloqué, c'est sûr que la tête aussi ça va bloquer. Donc pour avoir un esprit clair et avis aux amateurs de stress et qui ont déjà, certains ont connu même le burn-out, si vous voulez avoir un mental clair et apaisé, prenez soin de votre corps, connaissez vos besoins, connaissez les valeurs que vous vibrez à l'heure actuelle pour pouvoir répondre et avancer dans votre vie avec sérénité. Ainsi, tu gagneras en clarté d'esprit et tu pourras prendre des décisions alignées, respectueuses et honorables pour ton monde intérieur. Ignorer tes besoins, c'est ouvrir la porte à un mental agité. En clair, si ton corps tire la sonnette d'alarme, arrête de tourner en boucle dans la tête, demande-toi honnêtement si tu as bien nourri tes besoins. Et si ton mental fait un hold-up, la solution est simple, dors, mange, respire. Et si je faisais allusion au film, mange, prie et aime. Design humain et numérologie se rejoignent pour te délivrer le même message. Nettoie, trie, corrige ce qui doit être pour accueillir la clarté et pouvoir te mettre en action avec lucidité. Prends soin de toi, tu es la personne la plus importante de ta vie. C'est ainsi que tu pourras prendre soin de ce que tu aimes. Voilà, c'était tout pour la météo énergétique de cette semaine. Si ça a résonné en toi et que tu aimerais aller plus loin, que tu voudrais avoir une guidance personnalisée, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous. On pourrait faire ton thème de design humain, de numérologie, un coaching global pour aller chercher ton épanouissement et la réalisation de soi. Si tu as aimé, like, commente, partage, active la cloche pour les prochaines vidéos et en partageant ce message aux personnes qui pourraient en avoir besoin, on pourrait peut-être réduire tout ce stress qui circule dans ce monde et retrouver un peu plus de paix dans ce monde. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.